L'analyse des planètes avec Orion Astro 2. Orion Astro 2 permet une analyse simple des influences planétaires. Les signes n'ont aucun sens sans les planètes et les maisons. En effet, que serait un pays sans ses habitants? Strictement rien, cela resterait un simple territoire sans âme. Cependant, les planètes et les cuspides des maisons sont colorés par les signes. Tout comme un montagnard dépend de son environnement pour survivre, ou encore une personne habitant le bord de mer verra ses activités imprégnées par le paysage. Sur quoi s'appuie-t-on pour déterminer ces influences? Il y a des dizaines et des dizaines de méthodes qui tentent, avec plus ou moins de bonheur, de déterminer cela. Les astrologues d'antan le faisaient plus simplement que de nos jours, simplement en se basant sur les positions planétaires. Ils ne cherchaient pas forcément à connaître la planète qui dirige le thème, mais ils cherchaient plutôt à lire ce qui influence directement un astre. Comment faisaient-ils? Ils utilisaient ce que l'on nomme les almutènes. Ce terme est d'origine arabe. Un almutène est le maître d'une position zodiacale, le maître qui recense le plus de dignités. Dans le tableau des dignités planétaires d'Orion Astro, on trouve les almutènes des planètes et des maisons. Voyons comment on calcule un almutène à l'aide du tableau. Si vous ne savez pas ce qu'est un domicile, je vous conseille vivement de commencer par le cours sur les maîtrises. Triplicité, termes et décans sont une extension des maîtrises, dont on ne retient de nos jours que les maîtres et les exaltations. Il faut à la base un tableau des dignités nocturnes et diurnes, ce que vous trouverez sur notre site à l'adresse www.orion-astro.com/fr/almuten1.pdf. Ce tableau se lit simplement. Vous repérez une position et vous avez directement les almutènes. Il faut juste faire attention à la notion de nocturne et de diurne. Un thème est diurne si le soleil est situé dans les maisons 7 à 12 et il est nocturne quand le soleil est sous l'horizon, donc, en conséquence, dans les maisons 1 à 6. Le tableau des almutènes n'est constitué que par les planètes visibles. Inutile d'y chercher les maîtrises d'Uranus, Neptune et Pluton. Ce n'est pas parce que Pluton ressemble ou correspond au Scorpion qu'il en devient automatiquement le maître. En effet, de nos jours, on croit que le maître d'un signe est celui qui ressemble à un signe. Comme Mercure ne semble plus correspondre à la Vierge, alors on lui cherche des remplaçants, des astéroïdes ou alors tout ce qui est mystérieux et inconnu. Pourtant, l'ancien système était et est toujours déjà très complet en lui-même, comme nous allons le voir. Disons qu'on ne sait plus utiliser les maîtrises comme le faisaient les anciens et nous allons tenter de combler cette lacune. Prenons le thème d'Albert Einstein, le scientifique qui a révolutionné notre monde. Il était connu pour sa gentillesse et son côté très artiste. Doté d'une intelligence rare, on lui doit une très grande partie de notre modernité. Il naquit le 14 mars 1879 à Ulm, en Allemagne. Le décalage horaire est de 1h40. Le soleil est situé à 23 degrés 31 minutes du signe des Poissons. Et d'après le tableau des dignités, son maître est Jupiter, et surtout pas Neptune, vous l'avez compris. La planète exaltée à cet endroit est Vénus. La triplicité est sous Vénus. Le terme est sous Mars, et le décan est sous l'influence de Mars également. Les triplicités sont des dignités oubliées, tout comme le terme. On ne parle plus de décan comme le faisaient les anciens. Disons que chaque dignité est une influence indirecte sur une planète, tout comme un territoire influence les activités. Chaque dignité construit les puissances planétaires. Les anciens attribuaient 5 points au domicile, 4 points à l'exaltation, 3 à la triplicité, 2 au terme, qui est nommé également parfois face, et 1 point au décan. Ainsi, sur le tableau à la ligne du Soleil, Jupiter obtient 5 points, Vénus 4 points plus 3 points est égal à 7 points. Mars a 3 points, 2 pour le terme et 1 pour le décan. Vénus est donc l'astre qui influence le plus le Soleil. Comme Vénus est en Bélier, on peut penser que ce Soleil est sous l'influence d'une planète plutôt positive par ses attributs, et elle est aussi directe et personnelle, autrement dit en Bélier.
Einstein ne suivait pas les autres, sa conscience et son autorité naturelle, soit donc le Soleil, et sous l'influence d'un Almuten en Bélier qui lui intimait de n'écouter que lui. Si l'on prend la ligne concernant Vénus en Bélier, Mars a 5 points, le Soleil a 4 points plus 3 points plus 1 point pour l'exaltation, la triplicité et le décan, alors que Mercure totalise 2 points pour le terme. Le Soleil obtient donc 8 points et devient par conséquent l'almuten de Vénus. Comme on le voit, Vénus et le Soleil s'influencent l'un l'autre. Voyons maintenant l'ascendant, l'un des points parmi les plus importants du thème. Lune, Jupiter, Vénus et Mercure influencent indirectement l'ascendant. La Lune est en Sagittaire, mais en 6e maison. Vénus est en 10, mais elle est en exil. Mercure est en 10 également, conjointe à Saturne. Nous avons donc une combinaison Lune, Jupiter, Vénus, Mercure pour l'ascendant, et ces planètes sont toutes des planètes dites gentilles, bénéfiques. Elles sont positives par leurs attributions naturelles. Nous sommes donc loin de Saturne et de Mars. Mais que penser de Saturne justement, planète en chute? On a souvent décrit les planètes en chute comme particulièrement faibles, et de ce fait source de problèmes. Mais il y a souvent des cas où cette règle ne fonctionne pas. Mais alors pourquoi? Il faut chercher tout simplement s'il y a une annulation de chute. D'une façon simplifiée, une annulation de chute se produit quand le maître d'une planète en chute est angulaire, en domicile, en exaltation, ou alors s'il aspecte cette planète en chute. Mars est le maître du Bélier. Il est en Capricorne, il est donc exalté, et il est aussi en maison 7. Tout est donc réuni pour annuler l'exil de Vénus et la chute de Saturne. Si Saturne en chute doit avoir un effet, cela concernerait en priorité le lieu dont il est le maître, autrement dit la maison 7. Il épousa en 1904 Mileva, sa première épouse, dont il divorça en 1914. La maison 7 est donc affaiblie, il y a divorce. Saturne faible le rendait malheureux par rapport à la maison 7, donc au niveau du couple. C'est d'autant plus vrai qu'à cette époque, on ne divorçait pas. On arrive à la règle selon quoi une planète forte améliore profondément les effets de la maison dont elle est maîtresse. Une planète faible nuit à sa maison. Ainsi, Vénus, almuten de 10, est dans le signe d'un maître fort. Notons qu'Einstein n'était pas intéressé par une carrière en tant que telle, mais bien par la recherche. L'heure planétaire permet de pointer directement une planète essentielle à la compréhension d'un thème. C'est un point de focalisation, un point clé qui explique de très nombreuses choses dans la vie. Comme l'heure planétaire est liée à Mars, Mars est également exalté. C'est un signe de réussite professionnelle puisque Mars soutient l'almuten de 10. Comme Mars est en rapport avec l'énergie, Mars est un ingénieur, un chimiste, il fabrique des armes, il touche à toutes les énergies, on arrive à E égale mc carré. C'est justement la formule de la relativité restreinte. L'énergie égale la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Vous trouverez de nombreux renseignements sur la relativité restreinte sur le web. Il est simplement important de se dire que si Mars est égal à l'énergie, Einstein a trouvé les bases de la formule de l'énergie, c'est donc de Mars dont on parle ici par analogie. Nous pourrions passer toutes les maisons au crible des almuten, mais je préfère rester à un exemple facilement compréhensible. Comme on le voit, les anciens étaient loin d'être stupides. Ils avaient des méthodes fiables qui se sont élaborées durant des siècles et non à coup d'intuition immédiate sans vérification sur des centaines de thèmes, comme on le fait malheureusement trop souvent de nos jours. Et si vous prenez le temps de vous pencher sur ce sujet, vos interprétations s'enrichiront d'éléments subtils et pertinents qui vous permettront de comprendre plus facilement et plus profondément un thème. Je vous remercie d'avoir écouté ce cours et je vous dis d'ores et déjà à bientôt.